Bienvenue. On entend souvent parler de Guy Môquet. Je voulais faire un petit éclaircissement sur lui. Je commence tout de suite. Élève au lycée Carnot dans le 17e arrondissement de Paris, Guy Môquet était le fils du député communiste du quartier des Épinettes, Prosper Môquet. Arrêté en octobre 1939 et déchu de son mandat en même temps que 59 autres de ses camarades siégeant à la Chambre en raison de leur soutien au pacte germano-soviétique, et sous l'incrimination d'intelligence avec l'ennemi, après avoir réclamé une paix immédiate avec l'Allemagne et organisé des actions de sabotage du matériel militaire français dans les usines d'armement, l'appareil clandestin du Parti communiste, alors dissous, lançait dès le mois de juillet 1940 un appel à la fraternisation avec les soldats du Reich au nom de la lutte commune contre le grand capital et les trusts, tandis que des responsables du PC sollicitaient auprès des autorités nazies l'autorisation de faire reparaître l'humanité. Ayant repris le flambeau du combat paternel, le jeune Guy Môquet déployait une intense activité militante, notamment dans la distribution de tracts, énonçant le caractère impérialiste de la guerre et plaidant dans une France occupée pour une vraie collaboration internationale et une fraternité avec le peuple allemand. Ce ne fut donc pas en tant que résistant qu'il fut arrêté par des policiers français le 13 octobre 1940 au métro Gare de l'Est, mais comme militant obéissant aux consignes du Comintern. Il fallut attendre l'invasion de l'URSS par l'armée allemande en juin 1941 pour que le PC basculât enfin dans la résistance en représailles de l'attentat perpétré en août 1941 par un militant communiste contre un officier allemand à Nantes, le général von Stumpnagel, chef des forces d'occupation, fit exécuter 50 otages dont Guy Môquet, qui ne figurait pourtant pas sur la liste des prisonniers proposés aux Allemands par les services du ministre de l'Intérieur du gouvernement de Vichy. D'emblée, le PC s'employa à faire de ce lycéen de 17 ans et des fusillés de Châteaubriand les figures centrales d'un dispositif légendaire destiné à faire oublier ces déplorables errements d'avant l'été 1941. Ce fut, on vient de le dire, au prix d'une falsification de l'histoire, car si Guy Môquet tomba bien sous les balles d'un peloton d'exécution allemand dans la carrière de la Sablière en octobre 1941, l'auréole des suppliciés, dans la fleur de l'âge, qu'il gagna n'avait pas, cependant, le pouvoir de transformer en héros et en martyr de la résistance celui qui, par son malheur, avait agi en bon petit soldat du pacte hitléro-stalinien. Abusé par la politique de trahison et de collaboration des dirigeants communistes de l'époque. Quand on vous parlera de Guy Môquet dorénavant et de la résistance communiste, vous aurez quelque chose à répondre. Alors, c'est un extrait de ce livre. J'en ferai d'autres, des extraits. Puis après, je passerai à un autre livre, je passerai à celui-là. Oui. Et puis je vais continuer comme ça. Donc pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous à cette chaîne. C'est que le début. Allez, à bientôt, restez solides.